Litige domaniaux en Côte d'Ivoire. À l'heure là, l'homme de la situation s'appelle Thiemoko Antoine Assalé. Son intervention ce soir dans l'émission NCI 360, c'est dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Ce qui se passe dans cette affaire de litige domaniaux là, ça sort de l'entendement. Et puis il dit même dans son intervention que 9 sur 10 victimes dans cette affaire, ils ont peur de briser le silence car ils sont menacés. Est-ce que vous entendez même? Alors là, s'il y a un petit conseil que moi je peux donner à quelqu'un à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, afin d'acheter terrain, il faut mettre ça en pause. Parce que tu vas prendre l'économie de toute une vie. Tu vas te dire que tu veux te mettre un toit sur la tête. Tu fais le tout et puis après, on vient te prendre ça. AVC peut sortir dans ça. En tout cas, pour moi, ce soir, le vieux Antoine Assalé là, il m'a mis trop bien. Débat était chic. C'est l'homme de la situation. Le vieux là peut devenir président. Ah, pour date. C'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Nous avons tous constaté sur les réseaux sociaux qu'il y a une scission désormais entre Regina Daniel et son époux Ned Nwoko. Les deux ne s'affichent plus sur les réseaux sociaux. Ned Nwoko est connu pour partir à toutes ses sorties politiques avec Regina. Sauf que depuis quelques jours, c'est Laila Charani, sa femme marocaine, qui l'accompagne un peu partout. D'ailleurs, il y a quelques jours, Laila Charani a fait l'inauguration de son agence de voyage. Son mari, Ned Nwoko, était à ses côtés. Ce n'est pas fini. Hier, le couple était à une inauguration d'une bâtisse au Nigeria dans leur circonscription. Normalement, c'est Regina Daniel qui est censée partir avec Ned Nwoko, selon ce que Ned Nwoko lui-même nous a habitués à voir sur les réseaux sociaux. Dans le cas d'espèce, beaucoup d'internautes nigériens continuent de penser qu'il y a anguille sous roche et que si Laila Charani, la femme marocaine de Ned Nwoko, est de plus en plus mise en avant, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond avec Regina Daniel et Ned Nwoko. De toute évidence, le mari, il a 6 épouses. Il est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il n'y a aucun problème entre Regina Daniel et Ned. Les deux essaient juste de jouer avec nous. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tôt ou tard, la vérité finira par venir à nous. Ned Nwoko, le sénateur nigérian, s'affiche de moins en moins avec sa femme préférée, Regina Daniel. Nous sommes tous au courant que depuis le mariage avec Regina, Regina est la seule femme qui suit Ned Nwoko concernant toutes ses sorties politiques. Sauf que depuis quelques jours, Ned Nwoko va à toutes ses sorties politiques sans Regina. Pour preuve, aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, il est encore parti à une sortie politique seul, ce qui n'est pas du tout normal. Pendant ce temps, Regina Daniel est quelque part en train de kiffer, en train de manger, en train de boire. Ceci conforte encore beaucoup d'internautes nigériens à insister sur le fait qu'il y a forcément dans le cas d'espèce anguille sous roche. Regina est connue comme étant la femme officielle qui accompagne son mari pour les sorties politiques. Question: pourquoi depuis quelques jours ce n'est plus le cas? Le couple continue d'entretenir le silence. Affaire à suivre. Imra vit en ce moment sa période de prime, ce que nous appelons en fait l'ascension fulgurante. C'est-à-dire en ce moment, toutes les étoiles sont alignées pour sa jeune carrière. Et franchement, c'est bien pour lui car il en a bavé pour en arriver là. Il a beaucoup bataillé et il mérite sa place. Mais de là à maintenir en fait cette comparaison entre Imra et Didi B, soi-disant Imra est plus fort que Didi B, pour moi déjà il faut comparer deux choses comparables. D'un, Didi B est l'aîné de Imra de loin. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Lorsque le coupé décalé régnait en maître,
il y a un groupe qui s'appelle Kiff No Beat qui a débarqué, qui s'est imposé. Tu es dans le pain, tu es dans le pain. Faut pas oublier qui a réussi à mixer le coupé décalé au rap pour pouvoir tenir dans le temps. De gros feats à l'inter, un feat légendaire avec Arafat. Approchez et regardez. Après ça, le mec, Didi B revient en carrière solo. Il pull up, qu'on le veut ou pas, Didi B est un aîné pour Imra. Ok, si on doit faire des comparaisons saines, c'est-à-dire comparer des sons, oui, j'aime tel son de Imra plus que tel son de Didi B, je vais kiffer. Mais de là à faire des comparaisons malsaines au point où il y a des fans qui insultent les parents des gens à cause de rap, non. N'encourageons pas la bêtise humaine. Et qu'on se le dise, Didi B est un précurseur. La preuve, il est en train de préparer maintenant sa tournée en Côte d'Ivoire. Faire le stade d'Abidjan, stade à l'intérieur, faire des trucs. C'est un précurseur. Après lui, c'est sûr, Imra fera. Ça veut dire qu'il est en train de tracer un chemin. C'est un leader. Je kiffe bien Imra. Je kiffe Didi B. Je ne veux pas qu'il y ait de comparaison malsaine. Car c'est deux époques, c'est deux générations différentes. Hein? Et là, je parle véritablement aux gens qui s'y connaissent dans la musique. Je ne parle pas de discussion de... ce que je dis, de rue. Hein? Respectons un peu les choses. S'il vous plaît.